Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série de mes plus grands coups de cœur 2022. Donc ce sera cette deuxième vidéo ici pour mes plus grands coups de cœur, du coup pour les oracles auto-publiés. Voilà, vous avez déjà regardé hier celle sur les mass market, vous avez beaucoup aimé. Maintenant je vais vous montrer les 10, oui il y en a une dizaine, les dizaines d'oracles auto-publiés pour lesquels j'ai vraiment eu un gros coup de cœur cette année. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, j'ai fait un choix pour pas non plus vous en montrer 30 et que la vidéo dure 2 heures. Et encore une fois, je ne vous les montre pas par ordre de préférence, hein. Il n'y a pas de classement de 1 à 10. Ce sont vraiment 10 jeux qui m'ont vraiment tapé dans l'œil cette année. Voilà, on va commencer tout de suite avec celui-ci en premier, l'oracle de Yolilune, hein, de Yolilune qui a la chaîne qui s'appelle Yolilune également, que j'ai beaucoup aimé, qui arrive dans un pochon en velours. Il y a beaucoup de cartes. J'avais d'ailleurs regardé les petits cadeaux qu'elle m'avait fait, les petits mots. Et ici, vous avez tous ces réseaux sociaux d'ailleurs. Je pense qu'elle en a encore en stock, il me semble. Il suffit de lui envoyer un petit message. Comme pour l'autre vidéo, hein, je vous mettrai dans la barre de description tous les noms des jeux par ordre de passage et la vidéo de présentation que j'en avais fait. Comme ça, si jamais un jeu vous intéresse ou que vous voulez aller voir la review complète, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Et en général, dans la barre de description de la vidéo de présentation que j'avais fait, vous retrouvez toutes les infos si jamais il y a un jeu que vous voulez vous procurer. Voilà. Donc, le dos est magnifique avec cette pleine lune. Les tranches sont neutres aussi. Et il est très parlant, hein. Et j'aime beaucoup les illustrations qu'elle a réalisées, qu'elle a peintes elle-même. Voilà, en plus. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve magnifique. Très parlant pour la divination. Il est très très bien aussi. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Elle nous a vraiment proposé un magnifique jeu. L'élévation, l'invitation. Oui, il a eu beaucoup de succès aussi, d'ailleurs. Le projet. On a la guerre du oui, on avait les saisons que vous avez vues. Le désir. L'automne, voilà pour les saisons qui sont magnifiques. L'attente. La séparation. Et ici, l'aventure. Donc, ça, c'est le magnifique oracle de Yolilune. En auto-publié, hein. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, je le rangerai après, du coup. Ensuite, le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas longtemps, l'oracle lifestyle de Delphine Allard, qui a la chaîne Magic Luna, que j'adore aussi. J'ai eu aussi un gros coup de cœur pour ce jeu parce que je le trouve très moderne, très parlant, coloré. Il y a beaucoup de cartes aussi, 88 cartes. Il arrive dans une belle boîte cloche et j'aime beaucoup. Voilà, d'ailleurs, vous allez le voir plus souvent dans les guidances, hein. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps non plus. Et j'adore. En plus, il y a des personnages qu'on reconnaît. Il y a les saisons pour dater. Il y a les signes du zodiaque. Il y a les mois aussi de l'année. On reconnaît, hein, certains personnages connus aussi, hein. Et avec les petits mots-clés ici, et puis même les illustrations, je le trouve très parlant. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Franchement, il est vraiment très très chouette, coloré. J'adore ce style d'illustration. Il y a du positif, il y a du négatif. Et pour la divination, par exemple, il est vraiment très, très chouette. Voilà, ici, vous retrouvez, par exemple, les mois. Il y a les personnages aussi. Enfin, il y a vraiment... il est très, très, très complet. Voilà, et il a un format tarot en plus, super chouette. Voilà, et je ne vous ai pas montré le dos, par contre. La Casa des Papel, Bruce Tout-Puissant, et le dos est comme ceci. Et les tranches sont neutres. Voilà. Donc celui-ci, ça a aussi été un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'avais suivi, hein, la création parce qu'elle montrait des petites images de temps en temps sur son Instagram. Et c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. Ensuite, en troisième position, bon là, j'en ai choisi un parce que honnêtement,
Iris, les jeux d'Iris et Linac, elle en a fait plusieurs cette année et ben, je les aime tous. Mais je me suis dit que j'allais en choisir qu'un seul, comme ça je pouvais mettre d'autres créateurs à l'honneur aussi, parce qu'évidemment tous les jeux d'Iris, je les adore. Mais bon, j'ai choisi celui-ci, l'oracle de Baba Yaga, parce que j'adore cette sorcière Baba Yaga, le thème du jeu. Il arrive avec un beau livre, avec beaucoup de textes, hein. Iris fait toujours des choses très très chouettes, hein. Il arrive avec un marque-page aussi. Mais bon, j'ai beaucoup aimé celui des breloques aussi, hein, elfique, son petit oracle elfique. Enfin, voilà, j'ai tous aimé, mais il fallait que j'en choisisse un seul pour non plus pas en montrer les 10 qu'elle aurait sortis cette année, hein. Le dos est comme ça, la tranche est neutre et les illustrations sont magnifiques. Iris a vraiment beaucoup de talent, hein. Voilà. Elle nous fait toujours des choses magnifiques et toujours des choses différentes aussi. C'est fou. Voilà. Et j'adore ce jeu. L'arc-en-ciel nocturne, ça c'est une carte que j'aime particulièrement. La chouette sphinx. Voilà, ils sont tous très beaux. Ici, on a les cartes qui mis bout à bout, font Baba Yaga, hein. J'allais dire grandeur nature, mais non, quand même pas, mais vous avez compris, quoi. Voilà. Le mortier, le pilon. Et il a un côté très witchy aussi, celui-ci, évidemment. Voilà. Et ici, on a la tête de Baba Yaga. Voilà, donc ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi en 2022, même si j'aime tous les jeux d'Iris. Le Spirit aussi, j'ai aimé. Enfin, voilà, je les ai tous aimés. Donc ici, il s'agit de l'oracle de Baba Yaga. Voilà. Alors, en quatrième, j'ai choisi celui-ci. Même si j'ai reçu les deux, hein, en 2022, il y avait le bleu avec l'oracle des breloques de Mona et ici la version verte, l'oracle des breloques d'Elouisia de Mona Bessa. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci aussi, hein. Déjà par l'originalité, hein, que ce sont des breloques. Et j'ai choisi celui-ci, j'adore les deux, hein, mais celui-ci, il y a plus de breloques avec des animaux et il y a aussi un tirage spécifique pour trouver son animal. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et ça arrive très soigné avec une petite enveloppe. Enfin voilà, vous voyez, c'est super joli dans sa petite enveloppe, comme ça arrive. Voilà, c'est super joli. Et dans un beau petit pochon vert. Et là-dedans, on retrouve là-dedans l'épingle de sûreté, hein, que je vous avais déjà montré, les dés et les épingles, pour faire un tirage et après pouvoir accrocher vos breloques directement sur votre habit, par exemple. Et j'adore, elles sont trop jolies, quoi. Voilà, la petite citrouille ici. Voilà, j'ai trouvé le concept super original de mettre des breloques, hein. Voilà, donc ça, si jamais vous voulez en revoir la présentation ou si vous ne l'avez pas vu, hein, le lien sera directement dans la barre de description. Voilà, donc ça, c'est l'oracle des breloques d'Elouisia. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis celui-ci parce que ça a été aussi un très beau coup de cœur, l'oracle DCK de Jean-Patrick de Koning et illustré par Olivier Noël aux éditions DCK, du coup, qui arrive dans une belle boîte cloche. Moi, j'ai la première version avec ce dos-là. Depuis, c'est un dos dans les tons bleus qui a été retravaillé. Il arrive avec un beau petit livret, hein, avec la carte. Et des petites explications. Voilà, donc ça c'est chouette. Le dos est comme ceci, pour ma version du moins. Les tranches sont neutres et vous retrouvez les illustrations sans numéro. Non, sans numéro, il y a le numéro, sans mots-clés, je voulais dire. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Il est très parlant aussi. Il y a aussi beaucoup de cartes. Une partie à l'envers. Voilà, ça c'est tout moi. Et franchement, j'adore les illustrations d'Olivier Noël. Et pour la divination, il est génial aussi, quoi. Voilà. Regardez-moi celle-ci, comme elle est jolie. Voilà.
Il est vraiment, vraiment très, très beau. Et très parlant. Moi, je l'aime vraiment beaucoup aussi, celui-ci. Je vous remonte quelques cartes. Et là, la qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Elle est topissime aussi. Donc ça, je sais qu'il est encore disponible dans sa deuxième édition. Du coup, regardez-moi ces couleurs, comme c'est joli. Celle-ci aussi est très belle. Celle-là aussi. Elles sont toutes magnifiques. Franchement, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Donc ça a été aussi un beau coup de cœur de 2022. Voilà, donc l'oracle DCK de Jean-Patrick de Koning est illustré par Olivier Noël. Voilà. Ensuite, celui-ci, l'oracle des animaux magiques de Marilyn Well, qui a été financé sur une campagne Ulule, si je dis pas de bêtises, il me semble. Et bah, j'ai craqué pour les magnifiques illustrations. Voilà. Il arrive aussi dans une belle boîte cloche. Par contre, ce sont de très grandes cartes, très très grandes. Hein. Le dos est comme ceci, la tranche est dorée et bah, j'adore les illustrations. Voilà. Cette carte avec à chaque fois le nom de la carte et une petite explication. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et il est vraiment, vraiment chouette. La renaissance, la tristesse, l'automne. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Hein, vous vous en doutez avec ces créatures magiques. La campagne, la sagesse, l'esprit, le secret, le soutien. C'est pas un jeu qu'on a vu beaucoup, hein, pourtant. Le sommeil, la conscience, la ruse, le soleil, la lune et pour finir, le désert. Voilà, donc celui-ci aussi, je le trouve magnifique. J'adore ces illustrations. Il est vraiment très, très chouette. Je trouve que cette année, on a vraiment été gâtés avec de magnifiques oracles autopubliés et beaucoup par des Français aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le magnifique oracle des animaux magiques. Ensuite, j'étais obligée de vous présenter celui-ci, hein, l'oracle qui a été appelé l'oracle de Laurence, qui a été fait par Tidiana, qui a l'Instagram Écho en toi et qui m'a fait un oracle sur mesure avec des cartes faites main, voilà, avec des dos comme ça et des illustrations. Elle m'a demandé le thème que j'avais envie. Moi, je lui ai dit évidemment avec des animaux. Et j'ai pu lui dire les animaux que j'avais envie. Elle m'en a proposé également et elle me l'a dessiné et il est tout simplement magnifique. Donc ça, j'étais obligée de vous le montrer. Hein. Et elle dessine, bien entendu, si vous avez aussi envie un oracle personnalisé, vous pouvez prendre contact avec elle sur son Instagram et voir avec elle pour la création d'un jeu. Voilà. Et moi, je le trouve magnifique, évidemment. Hein. Elle a mis des paillettes aussi, des dorures. Enfin, voilà. Je le trouve magnifique. Franchement, c'est un magnifique cadeau qu'elle m'a fait. Voilà. Et il y a des mots-clés en haut, en bas. Et elle a un talent phénoménal, je trouve. Voilà. Elles sont beaux. Hein. Enfin, je les aime toutes. La Raymanta, le petit ours. Et pour finir, ici, le dragon. Voilà. Moi, je les aime toutes, forcément, hein, vu qu'il a été fait sur mesure pour moi. Et elle a même fait une petite boîte fait main, en fait. Hein, voilà. L'oracle de Laurence. Voilà. Trop, trop chou. Donc, ça, c'est de Tiziana. Ensuite, j'étais obligée de vous remontrer encore une fois celui-ci, à l'Oracle 22 de Karine Vigourou, qui a le site Fleur de Vie, parce que celui-ci aussi, ça a été un gros coup de cœur de par ses illustrations qui sont magnifiques. J'adore son format carré aussi. Le dos est très joli, hein. Les tranches sont neutres. Et les illustrations avec les messages dessus, je les trouve magnifiques. Voilà. Il n'y a rien à dire, les messages sont beaux, il apporte du réconfort, les illustrations sont trop jolies, c'est un chouette
un chouette petit oracle pour tirer une carte, par exemple du jour, ou pour compléter un tirage. Moi, je l'aime vraiment beaucoup aussi, celui-ci. Voilà. Et les couleurs, sont très jolies, hein, dans les fonds pastel comme ça, c'est super joli. Bon, je sais que vous l'avez beaucoup aimé aussi, celui-ci. Et je pense qu'il est toujours dispo sur le site de Fleurs de Vie de Karine Vigouroux. Voilà, il y a des animaux aussi, voilà, il est trop mignon, j'adore. Il apporte un peu de douceur. Ah, le coucou nous accompagne, voilà. Donc ça, c'est l'oracle 22, voilà, de Karine Vigouroux, dans une belle boîte cloche également, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, celui-ci, l'oracle L'âme en éveil, hein, de L'âme en éveil. Elle a un Instagram que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais plus si elle avait fait une campagne Ulule, il me semble que oui. Il arrive dans un beau pochon, hein, personnalisé, avec un petit livret. D'ailleurs, j'ai encore voilà, les petits cadeaux qu'elle avait mis dedans. Et c'est Céline, du coup. Et ici, vous avez l'âme en éveil avec son Instagram. Et il y a un livret avec des petits mots-clés et tout ça. Bon, super chouette. Et bon, les cartes sont très witchy aussi. Et j'aime beaucoup. Le dos est comme ceci. Ils ont aussi un format carré, mais plus grand. Les bordures sont neutres et voilà pour les cartes. Par exemple, ici, la santé. Il a vraiment un côté witchy que j'adore. Les guides. Le chakra racine. Donc, en plus, on peut travailler les chakras, le temps. Et j'adore aussi le côté aquarelle dans les fonds de couleurs. Hein, le travail, la magie. Voilà, par exemple, ici, avec ce chaudron, ça fait très witchy. Hein. L'évolution. La méditation. Les défis. Le oui, l'enfant, l'abondance, la défaite, l'amitié, le repos, la visualisation, le repli, les signes et la prière. Voilà, donc ça, c'est le magnifique oracle L'âme en éveil de Céline. Du coup, bon, je le rangerai après, celui-ci. Et ensuite, évidemment, j'étais obligée de vous parler de l'oracle La Porte des Chakras, des oracles de Cricri. Même si j'ai beaucoup aimé les 3 qu'elle m'a envoyés, comme pour Iris, j'en ai choisi qu'un par créateur pour pouvoir du coup vous montrer plus de jeux. Voilà. Donc j'ai choisi celui-ci, La Porte des Chakras, parce que j'aime beaucoup le dos coloré, les tranches neutres, et j'aime beaucoup les cartes comme ça colorées. Il y a beaucoup de cartes aussi et les mots-clés qui sont écrits dessus, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc des 3, j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup. Un équilibre parfait, bonheur et joie. Fais une pause des réseaux sociaux pour retrouver ta clarté. Tes ressentis sont fiables et uniques. Tu as un don pour aider les autres, clairvoyance et soin. Un amour inconditionnel partagé est là. Opportunité de départ, déménagement. Période d'instabilité avec remise en question. Ton enfant intérieur te demande de remettre du jeu dans ta vie. L'instant présent, les nouvelles. Et pour finir, il y a des liens intergénérationnels à explorer. Voilà, et en plus, il arrive dans un beau petit pochon rose en velours personnalisé. Je trouve ça super chouette. Je vais essayer de le remettre dedans. Voilà. Voilà. Donc, pour les oracles de Cricri, Cricri, Christelle, qui a la boutique Les Oracles de Cricri. Et le petit dernier que j'ai sélectionné, il s'agit de l'oracle des expressions de Lana Shine, qui arrive dans ce beau pochon avec des flocons rouges, avec un très très chouette livret. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'originalité d'utiliser des expressions de la langue française, voilà, qu'on connaît tous ça, et que j'aime beaucoup. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Et voilà pour les illustrations. Par exemple, on va avoir la poudre aux yeux,
se mettre martel en tête. Après la pluie vient le beau temps. Yop. Mon petit doigt m'a dit. Et j'adore les illustrations aussi. De Nogara, je crois. Ouais, Nogara. Voilà, un petit côté manga aussi. Très, très joli. Secret de Polichinelle. Cœur d'artichaut. Enterrelage de guerre. Et franchement, j'ai trouvé ça super, super original. In extremis. Fleur bleue. Et en plus, il est hyper parlant parce que dans le guidebook, dans le livret, je trouve les messages percutants aussi. Être né sous une bonne étoile. Envers et contre tous. Donner sa langue au chat. Lune de miel. Bon an, mal an. Et pour finir, faire l'école buissonnière. Voilà, voilà, du coup, pour ma petite sélection d'oracles auto-publiés, mes coups de cœur que j'ai eus pour ces oracles auto-publiés 2022. En tout cas, je voulais encore féliciter, encore plus que les grandes maisons d'édition, les petits créateurs qui font tout eux-mêmes pour nous sortir de magnifiques jeux. Franchement, on en a vraiment eu de très, très chouettes cette année. Du coup, continuez. Et si vous aussi, chez vous, vous avez envie de faire votre jeu, n'hésitez pas parce que franchement, il y en a des magnifiques de toutes les sortes. Et c'est toujours une joie de les présenter et de les découvrir. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a des jeux en commun dans nos coups de cœur, dans ces jeux auto-publiés, ou si vous en avez d'autres, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!